mal le dénivelé pour commencer. Si vous voulez faire un trek, il y a le GR 367 qui passe par ici et qui relie différents châteaux du pays cathare.
C'est aride comme région, mais tellement sauvage.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur les cathares, il y a un livre que je vous conseille vraiment. En fait, c'est le premier livre que j'ai lu d'histoire médiévale. Et puis après, ça m'a tellement plu que j'en ai lu des centaines d'autres. Donc c'est un livre de l'historienne Anne Brennan, c'est la spécialiste des cathares, ou en tout cas l'une des plus grandes spécialistes. C'est un bouquin qui est facile à lire, qui aborde aussi bien l'aspect historique que théologique, et franchement c'est super si vous voulez en apprendre plus, parce que il y a tellement de bullshit autour des cathares, les trésors, les malédictions, les secrets, les je sais pas quoi. Les gens aiment bien foutre de l'ésotérisme partout, donc voilà, si vous voulez un vrai travail d'historien, c'est ce bouquin-là que je vous conseille. Le vrai visage du catharisme. Les vautours sont sortis. Je pense pas qu'on voit très bien les vautours à la caméra et c'est bien dommage. Donc je vais essayer de vous en dire un petit peu plus sur les cathares et surtout sur leur religion. Alors qu'est-ce que la religion cathare? Bon, j'ai pris quelques notes parce que je vous avoue que j'aurais tendance à partir dans un monologue d'1 heure si on me laisse faire, donc les notes c'est bien. Donc les cathares sont des chrétiens, ils croient à la Bible, sauf qu'ils l'interprètent en fait de manière dualiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour les cathares, il y a un paradoxe dans le christianisme. C'est-à-dire que Dieu est censé être à la fois infiniment bon et tout-puissant, et ça, pour les cathares, c'est pas logique en fait. Parce que si Dieu est infiniment bon, pourquoi il laisse la mort, la violence, la maladie, la guerre dans ce monde en fait? Et c'est pas suffisant de se cacher derrière le don du libre arbitre. Donc pour les cathares, il faut choisir. Alors ils ont choisi de croire en un Dieu infiniment bon, mais du coup ça veut dire que Dieu n'est pas responsable du mal. Il y a un second principe qui lui en est responsable, donc c'est Satan. Alors le second principe, il est quand même inférieur à Dieu dans le sens où il ne peut pas créer ex nihilo. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voler les anges dans la cité céleste. Donc en fait, il va faire tomber dans l'abîme un tiers des anges, et c'est là qu'il va pouvoir créer la terre. C'est grâce à l'apport de la matière de Dieu, on va dire, qu'il peut créer la terre. Donc les anges tombent sur terre et ils sombrent dans l'oubli. Ils n'ont plus aucun souvenir de leur vie céleste. Et donc ils font leur vie sur terre, ils meurent, puisque bien sûr c'est là que vient la corruption du corps. Et donc quand ils meurent, leur âme se réincarne dans un autre corps. Et du coup, leur chute dure de génération en génération et ils ne peuvent plus s'échapper du cycle de réincarnation. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Jésus. En fait, pour les cathares, Jésus, c'est surtout un messager. En fait, c'est un ange qui va tomber volontairement pour apprendre aux autres anges qu'ils viennent bien de la cité céleste, pour qu'ils puissent se souvenir, en fait. Et du coup, le rite du consolament, donc le baptême cathare, c'est un baptême qui permet aux hommes d'échapper au cycle de réincarnation, en fait. C'est-à-dire que si vous vous faites baptiser par le consolament et qu'ensuite vous suivez un certain nombre de règles, par exemple l'abstinence de viande, quand vous mourrez, vous allez pouvoir rejoindre la cité céleste. Vous ne vous réincarnez plus. Donc voilà un petit peu le principe de la religion cathare en quelques minutes.